Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde d'innovation et cross-média pour faire un point aujourd'hui sur les grands chantiers marketing et digitaux de 3 grandes marques qui ont accepté mon invitation. 2015 avait été annoncé par les grands cabinets d'études comme l'année de l'expérience client, de la mobilité et du big data, avec une forte prise de conscience d'une inévitable transformation digitale. Cette transformation prospective correspond-elle aux attentes de nos invités? Quels sont leurs focus pour fin 2015 et pour préparer bien entendu 2016? Pour en parler, j'accueille Delphine Assaraf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice digitale d'Alliance France, leader mondial de l'assurance des biens et des personnes. À vos côtés, Hélène Abraham. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale, marketing et produits de Hop Air France, l'offre court courrier du groupe Air France. Et à ma droite, Cola Henkes. Bonjour. Vous êtes directeur marketing France de Porsche, qui appartient au groupe Volkswagen et qui est le plus grand constructeur de voitures de sport au monde. Exactement. C'est bien ça. Alors, je vais démarrer avec vous, Delphine. Alliance, vous avez centré votre business model sur le client. Quelles sont justement vos principales priorités marketing et digital pour fin 2015 et pour préparer aussi 2016? Alors, nos principales priorités peuvent être définies autour de 3 grandes thématiques, dont certaines d'ailleurs ont été initiées dès 2013. La première, c'est la modernisation de nos offres et de nos services. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Cela veut dire par exemple redesigner un parcours client. Vous avez l'habitude de regarder par exemple une assurance auto, de répondre à un certain nombre de questions. Donc on parle là d'un produit qui est traditionnel. Donc comment pouvons-nous réenchanter cette expérience client? Tout simplement en refaisant les parcours et en vous proposant par exemple d'avoir une première estimation de tarif en moins d'1 minute et en répondant à 5 questions, c'est le tarif express. On peut aussi inventer des nouveaux parcours. Aujourd'hui, il y a l'apparition de nouvelles technologies qui nous permettent par exemple de mettre un petit boîtier dans votre voiture, de capter un certain nombre d'informations et de vous proposer des conseils qui sont adaptés à votre mode de conduite. La deuxième priorité, ça peut être de renforcer la relation client. De façon traditionnelle, il y avait en général une relation entre l'assuré et l'assureur lors de la souscription du contrat. Et après sur le sinistre. Et après sur le sinistre. Notre objectif, c'est véritablement d'être présent à d'autres moments de la vie et d'être en proximité avec le quotidien de nos clients. Et puis la troisième thématique, c'est l'anticipation de nouveaux usages, de nouvelles habitudes de consommation, par exemple comme l'économie collaborative, qui peut être à la fois une réponse à une situation économique, mais surtout et principalement un nouveau mode de consommation. Comment anticiper ce que cela veut dire pour l'assurance, comment adapter nos offres et nos services, c'est une de nos priorités aujourd'hui. Alors vous nous direz comment ça se passe concrètement. Hélène, alors Hop Air France est une toute jeune marque de 2 ans. Qui, malgré la notoriété du groupe Air France, a besoin encore de trouver une place sur ce marché fortement concurrentiel. Quelles sont aussi vos priorités en matière de marketing et digital ? Alors, c'est vrai que nous avons lancé cette marque Hop en 2013 et la notoriété a cru relativement vite puisque d'après les instituts de sondage qui évidemment nous aident et nous mesurent la notoriété de la marque, nous avons percé assez rapidement sur cette activité de la mobilité court-courrier aéronautique. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est passé à un chapitre nouveau de notre histoire puisqu'on parle aujourd'hui de Hop supporté par Air France et ça regroupe l'activité de court-courrier du groupe, c'est ce que vous avez mentionné au début. Et c'est vrai que dans nos priorités digitales, le transport aérien a souvent été très en amont de tous les outils informatiques. Alors ça a été au départ, la distribution des sièges aériens se faisait sur des systèmes d'information qui ont souvent permis justement ce qu'on appelle la démocratisation du transport aérien et l'accessibilité. Et on est passé aujourd'hui à un mode digital qui est devenu indispensable parce que l'expérience de nos clients, et en particulier dans le voyage d'affaires, c'est qu'ils voyagent tous avec 1 ou 2 devices dans les mains et que nous avons la capacité de communiquer avec eux depuis chez eux jusqu'au retour chez eux. Et donc c'est vrai que sur cette expérience client, on travaille sur chacun des points de contact pour améliorer l'expérience parce que certains des facteurs sont dans notre domaine, la capacité d'informer en cas d'aléa, la capacité de donner la porte d'embarquement. Certains sont moins dans notre domaine lorsqu'on parle de l'environnement aéroportuaire puisque selon l'aéroport dans lequel on se trouve, cette information
information, nous dépendons d'une structure qui n'est pas la nôtre et donc nous sommes obligés de composer avec un environnement qui n'est pas toujours le nôtre. Mais malgré tout, les objectifs pour 2015 et 2016, c'est véritablement d'améliorer cette capacité de communiquer auprès de nos clients aussi souvent qu'ils nous communiquent leurs coordonnées, puisque certains d'entre eux ne souhaitent pas le faire et on le respecte. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, on a certainement encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi la capacité d'avoir l'information poussée vers le client en temps réel le plus rapidement possible. Ok. Alors, pour vous, Colin Kess, pour la marque Porsche, vous êtes leader sur le segment haut de gamme des voitures, de l'automobile, et vous adressez une cible de connaisseurs, de spécialistes. Quels sont aussi, quand on est attaché à cette marque forte, quels sont les objectifs, vos objectifs en matière de marketing et digital? Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, actuellement, le grand challenge, c'est vraiment l'expérience client. Parce que le chantier précédent, ça a été vraiment la mise en place de systèmes de lead management vraiment beaucoup plus poussés que ce qu'on pouvait connaître auparavant, avec la petite particularité dans l'automobile de devoir gérer deux facteurs différents. Premièrement, le véhicule. Le véhicule vit. Une Porsche, on a l'habitude de dire que c'est un véhicule qui ne meurt pas. 80% des véhicules produits roulent encore aujourd'hui, mais ils changent de propriétaire. Et il y a également l'expérience du client qui peut avoir plusieurs véhicules chez lui, Porsche ou d'autres marques, et donc de travailler sur des ventes supplémentaires, sur du upselling par exemple. Donc ces deux particularités font qu'aujourd'hui, entre des systèmes lead management beaucoup plus évolués, un environnement qui s'est beaucoup plus digitalisé, c'est-à-dire que les clients vont de moins en moins en centre Porsche, ils vont de moins en moins au showroom, ils vont préparer leur visite sur leur tablette, sur leur ordinateur. Donc on va avoir un point de contact qui va être beaucoup plus court et clairement la relation, lorsqu'ils vont se connecter, ils vont avoir une première relation avec la marque, fait partie de l'expérience client. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est d'élargir au maximum l'expérience client, de la première prise de contact jusqu'au, on va parler de renouvellement, jusqu'à la fidélisation en après-vente, qui est une activité également très importante. On a, dans la particularité également de notre métier, d'avoir comme objectif principal vraiment de cibler au mieux nos activités. On a la chance d'avoir une marque qui est suivie, qui a des amateurs, des fans, donc on a l'habitude de dire. Donc nous avons des outils de communication qui visent à alimenter cette passion. Mais on va également devoir cibler une population qui aujourd'hui a les moyens, a l'envie de passer sur une marque comme Porsche. Et on va travailler énormément, donc l'accessibilité, l'acceptabilité de la marque également, puisque rouler dans une voiture de sport, pas toujours quelque chose qui s'assume facilement, en particulier sur le marché français. Donc voilà, on va vraiment utiliser toute la partie online pour accroître l'acceptabilité, l'accessibilité et également à s'assurer une expérience client optimale.
reviens vers vous, Hélène, pour l'offre, l'activité Hop Air France. On le disait, vous évoluez dans un environnement concurrentiel, mais concurrentiel compliqué parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu. On en parlait un peu tout à l'heure en off, cette fameuse concurrence intermodale avec, bien entendu, d'autres compagnies aériennes, mais surtout le train, avec la partie covoiturage aussi, et les nouveaux services, tout ce qui touche finalement la voiture. Et pour autant, vous adressez des clients qui sont très sensibles sur l'argument prix. Alors, la relation client, l'expérience client, vous nous le disiez en introduction, ce sont des éléments forts de différenciation. Comment concrètement ça s'articule chez vous ? Ce qui est évident, c'est que le périmètre d'activité de Hop Air France, ce sont des parcours courts, beaucoup en France. Hein, et je rappelle que la France, c'est le plus gros réseau aérien régional en Europe, loin devant l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Et aujourd'hui, nous sommes, nous, le plus gros acteur de cette mobilité aérienne. Et on a effectivement en face de nous la SNCF, Blablacar et bientôt les autocars, avec la libéralisation de la loi Macron dont on parle beaucoup, qui va permettre effectivement de donner accès à d'autres clientèle, la possibilité de se déplacer rapidement sur des parcours. Notre parcours moyen chez Hop Air France, c'est de l'ordre de 600 km, donc on parle de temps de vol de 45 minutes à 1 heure, donc la valeur temps dont on parle, qui est la nôtre, et la possibilité surtout, qui est exclusive à l'aérien, qui permet de faire l'aller-retour journée, mais aussi de rapprocher les hommes et les régions, parce que c'est ça notre métier, dans des temps extraordinairement courts, et dans des conditions opérationnelles souvent extrêmement agréables. Hein. On pense souvent à l'aéroport de Paris, qui n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais lorsqu'on est en région, la quasi-totalité des plateformes, vous posez votre voiture, Porsche de préférence, devant le parking et un quart d'heure après, vous montez dans l'avion. C'est relativement fluide. Elle nous permet effectivement d'expliquer tout l'intérêt de l'avion par rapport au train et de repositionner l'avion comme quelque chose de compétitif, parce que vous mentionniez cette sensibilité au prix qui a toujours existé, qu'on soit dans une entreprise et qu'on ait à gérer un budget achat, ou qu'on soit un particulier ou une profession libérale qui ait besoin d'aller plaider quelque part ou de rencontrer ses clients, ses fournisseurs, ses banquiers. On a tous besoin de rencontrer des gens. Hein. C'est notre métier, c'est ça, c'est d'être au service de cette mobilité. Et la mobilité, elle est accessible lorsque on a le réflexe de pouvoir comparer les modes de transport entre eux. Ça peut paraître paradoxal lorsqu'on parle de l'avion, mais on a, nous, aujourd'hui, la capacité de démontrer que l'avion est le seul moyen d'arriver d'un point à un autre, et parfois d'ailleurs de desservir certaines régions de France qui sont peu proches des fameuses lignes TGV. On parle du TGV, mais il n'y a pas que ça. Hein. Et puis je rappelle que le train est un facteur aujourd'hui qui n'est pas forcément bon marché, qui a beaucoup augmenté, pendant que l'avion, depuis ces 20 dernières années, le prix moyen payé par les consommateurs n'a pas cessé de baisser. Et nous avons reporté sur les clients toutes les économies de coûts que nous avons pu faire. Donc quelque part, cette accessibilité, elle existe. Il y a des tas de possibilités de s'organiser. Je pense qu'on pratique tous ce qu'on appelle pompeusement le yield management, mais qui consiste à optimiser la recette par avion. Et chacun sait aujourd'hui que les modes de transport sont accessibles dans des conditions de prix assez exceptionnelles, à condition de s'organiser à l'avance, d'accepter certaines contraintes, et dans des modèles économiques qui changent extrêmement vite. Et dans cette partie-là, le rôle du digital est fondamental, puisque les clients sont totalement autonomes, qu'ils soient multi-device ou pas, mais notre accessibilité produit, elle existe multi-device. Alors, vous avez des problématiques effectivement dans cette relation client de personnalisation, de data, de mobile bien entendu, puisque ce fameux parcours, il démarre très en amont de « je prends mon avion ». Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Alors, le parcours client, il commence effectivement extrêmement en amont et en même temps, je dirais que la relation client, elle s'exprime un petit peu en fonction de ce que les clients ont envie de faire. La plupart des clients aujourd'hui sont devenus extraordinairement autonomes, mais ils ont toujours besoin de relations personnelles. Donc, il existe évidemment des contacts physiques, il y a des possibilités de contacts physiques, et chaque possibilité est, je dirais, construite de façon holistique, hein, c'est-à-dire on va regarder en 360 la meilleure façon et la meilleure expérience client qui va s'adresser aux clients individuels, puisque vous l'avez mentionné, Hop Air France, c'est 13 millions de clients par an. Donc l'individualisation sur 13 millions de clients, ça passe par la reconnaissance, ça passe par la capacité d'avoir dans le même dossier toute l'historique éventuelle des clients, que ce soit ses réservations ou un bagage qui aurait été égaré ou un vol qui a été annulé ou des choses comme ça. Et donc on travaille énormément
énormément sur la connaissance totale de ce client. Et puis, un client d'affaires aujourd'hui est un client loisir de demain. C'est-à-dire que quelqu'un qui va voyager énormément pour ses affaires en France va avoir aussi besoin de partir en vacances, d'aller dans sa résidence secondaire. Et donc, pour nous, l'enjeu, il est de la capacité de pouvoir s'adresser à ce client en fonction de ses besoins, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et vous avez aussi utilisé les réseaux sociaux pour enrichir cette relation client. Oui, on a travaillé effectivement à travers les réseaux sociaux pour deux axes. Alors, bien évidemment, de façon assez classique sur Facebook et sur Twitter sur la relation quotidienne. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de photos d'avions sur nos réseaux sociaux. Et c'est les plus belles photos qui existent, sont celles qui sont faites par nos clients, que ce soit sur le tarmac ou à travers le hublot. Mais on a effectivement beaucoup travaillé sur la co-construction avec nos clients sur les réseaux sociaux. On a fait une campagne récemment qui a fait parler d'elle, puisqu'on a fait une journée avec un hashtag « Je préfère l'avion parce que » et nos concurrents et néanmoins amis du train ont réagi, assez vite et de façon assez maligne et sympathique d'ailleurs, en créant le hashtag « Je préfère le train parce que ». Donc ça a été un peu la bataille toute la journée et je dois dire avec beaucoup de sympathie de part et d'autre. Gagné, hein. Oui, on a gagné, absolument. Je ne le dis pas trop fort parce que voilà. Mais bon. Vous savez, on est que quand même pas mal. J'aime bien aussi hein, le train, il n'y a pas de souci. Mais... Ah, tout à fait. Je pense que chaque expérience a sa part. Je crois que, par respect pour les millions de gens qui prennent le train tous les jours pour aller travailler, je crois que voilà, il y a aussi un enjeu aussi de relations, de nécessité et de service public. Je rappelle que nous sommes un groupe privé coté en bourse et que nous avons en face une entreprise publique, donc on n'est pas tout à fait dans le même territoire. Mais c'est vrai que pour nous, les réseaux sociaux sont indispensables à cette relation client. Et de façon tout à fait naturelle, c'est toujours intégré dans notre réflexion de parcours à quel moment on peut partager avec nos clients et avoir, je dirais, cette co-construction et cette recherche d'amélioration, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Dans le monde du transport, il y a tellement de facteurs qui interagissent avec notre quotidien. Notre enjeu, c'est effectivement, chez Opéra France, d'utiliser tous les canaux pour pouvoir avoir cette relation individuelle avec les clients. Mais je me pose toujours cette question, c'est vrai que je vous la poserai aussi, cette fameuse expérience client et cette relation client à laquelle toutes les marques cherchent à tendre de façon optimale, on a l'impression que finalement, c'est ce qui va permettre aussi, on le disait en introduction, vous avez cette problématique d'attirer aussi des nouveaux clients, de faire préférer l'avion plutôt que d'autres types de transport. Donc il y a cette problématique d'acquisition qui est aussi complexe. Est-ce que finalement la relation client et l'expérience client suffit aussi à convaincre des clients qui ne sont pas encore à basculer chez vous? Alors c'est ce que nous espérons. Est-ce que les leviers marketing, est-ce que vous devez utiliser d'autres leviers pour faire en sorte d'avoir un peu plus de 13 millions de clients? C'est déjà bien. On a encore des sièges disponibles dans nos avions. L'enjeu, c'est effectivement de s'adresser le plus possible à tous nos clients pour effectivement leur faire préférer l'avion, en détournant quelque chose qui a été utilisé par la SNCF beaucoup. Et on voit bien, et actuellement, moi je suis en roadshow, on est allé dans 33 villes de France présenter notre offre, chacune des villes que nous desservons. Et on voit bien, lorsqu'on s'adresse à la presse ou aux parties prenantes, cette réaction qui est de dire « mais j'imaginais pas qu'on pouvait faire l'aller-retour en France d'un point à un autre pour moins de 100 €. » Or, c'est ça aussi que nous sommes capables de faire. Alors, ça ne veut pas dire que tous nos tarifs sont à 100 € l'aller-retour et qu'ils ne sont pas sans contrainte. Mais voilà, le réflexe, c'est que l'avion paraît, c'est un petit peu, on parlait des produits haut de gamme, paraît inaccessible. Or, c'est devenu un produit tout à fait banal, tout à fait normal. Lorsqu'on fait 25 vols par jour entre Paris et Toulouse, il n'y a rien de plus simple que de prendre l'avion. Et c'est ce qu'on essaye de dire aussi, c'est même aux seniors qui peuvent avoir des réticences. Et on travaille beaucoup sur l'innovation produit là-dessus. Alors, je ne peux pas en parler encore aujourd'hui parce que ce n'est pas prêt. Mais c'est vrai que faire préférer l'avion, c'est rassurer aussi, puisque voilà, l'avion, ça reste un mode de transport assez magique, puisqu'on va d'un point à un autre, en tout cas dans notre métier à nous, en 45 minutes. J'étais à Perpignan hier. Vous arrivez à Perpignan, vous avez cette végétation, vous survolez la mer quand vous arrivez. Voilà, c'est à la fois très dépaysant, même en France, et tout ça pour une accessibilité de prix aujourd'hui et une facilité avec le digital qui est redoutable.